Bonjour, nous sommes le mercredi 7 octobre 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, les derniers semis sont en cours de levée. On a des colzas qui sont à stade cotylédon, une feuille, deux feuilles. Et en fait, ces parcelles sont extrêmement vulnérables par rapport à l'activité des insectes, des limaces, donc des altises, des limaces, mais aussi éventuellement des pucerons qu'on commence à observer dans la région. Pour les autres parcelles qui ont été semées de bonne heure et qui ont eu la chance de bénéficier de passages pluvieux, on a des parcelles qui atteignent le stade 10 feuilles aujourd'hui, donc qui sont bien à l'abri de ces parasites. On considère qu'au-delà de 5 feuilles, le risque limace, le risque altise est écarté, et également puceron. Néanmoins, compte tenu des conditions climatiques et puis des températures douces, continuez de surveiller les parcelles attentivement. Pour les jeunes colzas, envisager plusieurs observations par semaine, puisqu'en fait on peut avoir des altises qui arrivent rapidement, et puis la pluie a réveillé l'activité des limaces, donc soyez aussi très vigilants par rapport à ces prédateurs, et notamment dans les zones motteuses. Alors deux choses à faire dans l'immédiat, c'est installer des pièges, des cuvettes jaunes, donc en observant les altises, et puis installer des pièges à limaces, puisqu'on risque d'avoir des remontées d'activité assez importantes dans les prochains jours. Autre préoccupation sur les colzas sont les repousses de céréales et puis les levées de vulpins. Alors pour les repousses de céréales, on a des parcelles qui n'avaient pas du tout levé depuis la récolte et en fait on a des escourgeons qui sont en cours de levée, qui envahissent les parcelles et qui sont de vrais concurrents pour les petits colzas. Donc sur ces parcelles, n'hésitez pas à intervenir avec un antigraminé foliaire parce que la concurrence est très forte et notamment sur le passage de la moisseuse batteuse où on a des couvertures de repousse qui sont en train d'étouffer les jeunes colzas. Même sur des parcelles qui avaient bien levé il y a un mois, on commence à avoir des petits soucis par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à intervenir. En parallèle, on a des levées de vulpins qui sont en cours, donc ces interventions vont couvrir aussi cette partie de levée, sachant que les vulpins vont continuer à lever pendant encore au moins 2 voire 3 semaines. Pour les précédents blés, en fait, on a moins de problèmes de repousse, donc là, on pourra se contenter d'une intervention à l'automne lorsque le colza aura bloqué sa végétation, lorsque les températures auront baissé. Mais dans la majorité des situations, on a quand même des salissements en graminées qui sont assez importants. Donc, envisager des interventions en fonction de la concurrence créée par ces graminées qui sont en train de lever. Alors pour les céréales, les premières levées sont en cours pour des semis qui ont été réalisés avant les pluies il y a une dizaine de jours. Donc on a des blés aujourd'hui qui sont levés, une feuille voire deux feuilles, et puis des escourgeons de la même façon, déjà bien développés. Alors deux soucis majeurs sur ces parcelles. La première, c'est les pucerons, puisque en fait on est dans une période où on a des vols de pucerons vecteurs de jaunisse nanisante. Les parcelles ne sont pas protégées, donc soyez très vigilants et allez surveiller vos parcelles très très régulièrement. Ces premières levées sont de loin les plus vulnérables. Je vous rappelle le seuil d'intervention, une plante sur 10 porteurs d'un puceron ou en dessous de ce seuil, 10 jours d'observation sur les parcelles, ce qui peut être vite atteint dans la situation actuelle. Ensuite, deuxième inquiétude par rapport à ces parcelles, c'est le salissement. On a des parcelles qui se verdissent énormément et finalement c'est lié aussi à des levées de vulpins importantes. On a le même phénomène que sur les colzas. Donc sur ces parcelles, n'attendez pas que le vulpin atteigne 2 feuilles voire 3 feuilles. Plus il se développe, plus il est résistant et moins il est vulnérable en tout cas au désherbage. Donc n'hésitez pas à intervenir dès que possible sur ces parcelles. Ensuite, pour les parcelles qui ne sont pas encore semées, vous envisagez de semer dès le retour du beau temps, pareil, soyez vigilants parce qu'on a déjà de forts vertissements sur ces parcelles. Je vous rappelle juste une petite chose, c'est que le travail du sol, en préparation de semis, va détruire ces levées. C'est l'effet faux semis. Donc soyez vigilants, pensez-y au moment des interventions. Le désherbage mécanique par le travail du sol est une bonne façon de détruire ces levées, sachant que le pic de levée du vulpin n'est pas encore atteint, puisqu'on devrait avoir des pics de levée autour du 15 octobre. Donc pour l'instant on est dans la phase de démarrage, mais c'est vrai qu'on est dans une situation qui est assez critique par rapport à cet adventice. Les conditions douces et pluvieuses sont particulièrement favorables. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.